J'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un témoignage que je vais vous faire écouter. Écoutons. Le chantage familial que nous subissons ici, nous qui sommes à la diaspora, un chantage que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est-à-dire que si cette vidéo concerne ceux qui ont envie de venir rester en diaspora, ceux qui envisagent voyager, et même pour ceux qui sont ici, cette vidéo nous concerne tous. Moi, je parle de moi, et en même temps, je sais qu'il y a beaucoup qui ne peuvent pas dire que ce que je dis n'est pas vrai. Nous subissons un chantage familial que vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire que nos frères et sœurs que nous avons laissés en Afrique ne nous appellent jamais pour prendre de nos nouvelles. C'est-à-dire ils n'ont jamais le crédit. Ils n'ont jamais les mégas. Celui-là ne peut pas venir. Il prend son téléphone, il t'appelle. Mon frère, ma sœur, comment tu vas? Je voudrais avoir les nouvelles. Comment tu vas? Non. Quand celui-là prend son téléphone pour t'appeler, s'il te demande comment tu vas, pour terminer, il va finir par une demande de sous, une demande d'aide. C'est toujours comme ça. La conversation entre nos frères et sœurs et nous qui sommes venus ici, quand celui-là prend l'initiative de t'appeler, ça se termine toujours par une demande. Pourquoi vous nous faites ça? Est-ce que vous ne savez pas qu'il y a la souffrance ici? Est-ce que vous ne savez pas que ce n'est pas facile ici? Il y a même parfois, tu es malade, tu es couché à l'hôpital. Moi, je connais un ami qui est décédé, paix à son âme, qui était malade, couché à l'hôpital, qui avait déjà dit à sa famille qu'il était malade. Mais ça n'a pas empêché que sa sœur, pendant qu'il était couché, malade, que même répondre au téléphone, il ne pouvait pas répondre. Malheureusement, même il est parti. Paix à son âme. Son téléphone sonnait, couché sur le lit, à l'hôpital CHU Saint-Pierre, autant pour moi, à Bruxelles, sans publicité. Couché là-bas. Et on a pris le téléphone pour lui demander l'argent. Il a même beau faire les efforts pour parler étant malade. Moi, je me dis même qu'il agonisait déjà. Pour dire que ça ne va pas. Mais les gens là ne croyaient pas. Sa sœur passait son temps à lui demander l'argent, insistait qu'elle a besoin d'argent, à le traiter de méchant. Mais finalement, il est parti, il n'est plus de ce monde. Vous, nos frères, restez en Afrique. Nous n'avons pas d'obligation vis-à-vis de nous. Être frère ne veut pas dire prise en charge. Nous sommes nés dans le même ventre. Si nous sommes nés des familles modestes dont les parents n'ont pas pu nous donner, eux-mêmes organiser peut-être nos vies et qui n'avaient pas assez, nous devons nous battre chacun. Et si je me bats, quand je me bats, je n'ai pas le droit, vous n'avez pas le droit de venir m'importuner. De penser que être frère veut dire que je dois être votre esclave. C'est triste. Quand vous nous appelez, c'est seulement les demandes. Ne m'appelez plus. Et on subit finalement un chantage familial. Un chantage familial au point où, quand celui-là t'appelle, ton frère t'appelle, tu es son frère quand tu lui donnes. Quand il t'appelle, il sollicite une aide, tu donnes. Tu es son frère, tu es sa sœur. Quand tu ne donnes pas, il ne te parle plus. Il entre dans le chantage. Il ne t'adresse plus la parole. Moi, j'ai aidé le mien. Que ce soit mes frères, que ce soit mes cousins, il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a pas eu mes 5 francs. Mais je suis la sœur. La sœur aimée au moment où j'envoie. Et ça s'arrête aussi là. Oui, ça s'arrête aussi là. C'est-à-dire que dès que j'envoie, parfois même quand j'envoie, ils ne me disent, ils n'appellent jamais. Ils ont des habitudes là, quand tu envoies l'argent, ils n'appellent jamais pour dire merci. Ils n'appellent même jamais pour dire qu'il a reçu. Donc ce message s'adresse à ceux qui ont un projet de venir ici. Sachez que c'est le traitement que vous allez avoir vis-à-vis de vos frères et vos sœurs que vous n'allez pas pouvoir aider. Ou alors le jour où vous ne serez pas en mesure de répondre à leurs sollicitations. C'est comme ça que vous allez être dans le registre de la haine. Parce qu'ils nous tiennent au chantage. Et comme tu viens d'arriver, si tu viens d'arriver, tu es fragile. Ça te fait mal. Nous, on est passé par là et on s'en fout. Moi, mon frère, ça fait près de 10 ans qu'on ne se parle pas. Parce que quand je donne, je suis la sœur. Quand je ne donne pas, je suis l'ennemi à abattre. Je suis tout dans la famille. Et quand tu vas même dans la famille pour essayer de se plaindre, on te dit que tu n'as pas raison. C'est toi qui dois donner. Et que tu dois donner. Entre-temps, lui ne t'apporte rien. Même les simples nouvelles, il ne cherche pas à avoir. Il appelle juste pour son besoin. Donc, si tu viens d'arriver et que tu es fragilisé par ça, abonne-toi.
pour que nous soutenons ensemble. Parce que cette page aussi, c'est une page de soutien. Ça permet qu'on se soutienne, nous qui sommes à la diaspora. Abonne-toi. Nous allons partager des expériences ensemble et ça va se rendre plus fort. Pour ceux qui sont ici, qui vivent ça, abonnez-vous. Nous allons partager les expériences ensemble et nous allons être soudés. Que le chantage de ton frère resté en Afrique, qui ne t'appelle jamais, qui ne veut jamais avoir les nouvelles de toi, ne te fasse pas baisser les bras ou ne te fasse pas être mal. Avance et pense à ton avenir. Restons positifs. Voilà donc les amis, ce que beaucoup de personnes vivent. C'est un témoignage absolument fort et qui dérange quand même. Ça dérange parce que ça met en lumière, ça montre combien beaucoup de personnes qui sont d'ici de la diaspora vivent une véritable souffrance par la pression que leur donnent les personnes qui sont restées au pays. Dans cette vidéo, c'est clair. C'est clair, la personne est hospitalisée. Ce n'est pas la première histoire que j'entends de la sorte. Voici, c'est la deuxième fois que j'entends une telle histoire. Quelqu'un est hospitalisé, quelqu'un est agonisant à l'hôpital, on lui demande quand même l'argent. En fait, ce témoignage met en lumière plusieurs choses. Le chantage que les gens subissent ici dans la diaspora. Si tu aides, on va t'aimer. Si tu n'aides pas, on ne t'aime pas. Tu es considéré parce que tu aides. La relation que tu as désormais avec ta famille devient une relation de transaction basée sur l'argent. Pourquoi accepter ça? Ça n'est plus du tout de l'équilibre parce qu'on le ressent, on le vit. Voyons voir les chiffres, on le vit. Voici quelques chiffres, les amis, très très importants. Et c'est les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Plus de 36 millions d'Africains vivent dans la diaspora. Oui, même voire plus, je dis bien plus de 36 millions de personnes africaines vivent en diaspora. Et environ 100 milliards de dollars sont envoyés chaque année vers les pays d'origine. Et même on le sait, hein, dans beaucoup de pays, ça représente une source de revenus essentielle pour l'économie. C'est pour ça qu'on dit souvent que les diasporas africaines sont celles-là qui soutiennent véritablement l'économie. Et moi, je suis de ceux qui prônent que les pays africains doivent vraiment chouchouter leur diaspora. Parce qu'il y a non seulement déjà la matière grise, parce que c'est des personnes qui sont allées étudier ailleurs, qui ont une autre perception des choses. Ils ont appris, ils ont des connaissances, ils ont des compétences qu'on n'a pas sur place, de deux. Ils peuvent révolutionner les choses, de 3. Ils ont de l'argent, de 4. Ils peuvent changer la donne dans le pays, de 5. On peut encore et encore en citer. Vous pouvez en citer dans les commentaires, les amis. Les diasporas comme les diasporas chinoises. Pourquoi la Chine? C'est l'une des raisons. Hein. La Chine a eu une évolution, hein, une immense évolution. Pourquoi? Parce que, oui, la Chine a beaucoup compté sur sa diaspora. Les pays qui comptent sur la diaspora sont des pays intelligents. C'est des pays qui ont compris les mécanismes d'intelligence et les mécanismes de réussite et des mécanismes de structuration de projets, de structuration de leur pays, passant par leur diaspora. Alors qu'on voit certaines autres qui vont vous dire « Mais non, mais écoute, oui, mais c'est eux, c'est qui ils viendront nous gâter le pays et avec leurs idées, machin. » Sauf que le monde, on est dans la mondialisation. Si quelque chose se passe en Amérique aujourd'hui, on est au courant autenté. On est au courant autenté. Ça n'est même plus une question de « ils vont venir nous gâter le pays », comme le disent certains pays qui n'ont rien compris en Afrique, qui mettent carrément leur diaspora à l'écart. Et c'est une grosse erreur parce que on a compris aujourd'hui, les chiffres montrent que les diasporas sont celles-là qui relèvent réellement leur pays. Tu es un bon frère parce que tu aides. Mais si tu refuses, tu deviens un problème. Si tu refuses, eh bien, l'affection devient conditionnelle. On t'aime au conditionnel, en fait. On ne prend même pas de tes nouvelles. Moi-même, l'histoire qu'on m'a racontée d'une personne très proche. Donc, c'était le cousin. Il s'est retrouvé à l'hôpital, agonisant. La famille a quand même réussi. Là, cette fois-là, c'était le frère. Pendant qu'il agonisait, la famille, le frère a quand même réussi, poussé par la famille, à lui demander l'argent. Comme tu t'en vas là, et mais comment nous, on va faire?
En fait, ils ne pensent qu'à l'argent. C'est vraiment là une poche d'argent, quoi. On s'en fout éperdument que la personne est en train de partir. Mais on lui pose quand même dans son agonie, on lui demande, mais comme tu es en train de partir là, comment nous on va faire? Comment nous on va faire? C'est quand même grave. Ça, c'est quand même grave. Mais par contre, là, ici, le personnel hospitalier a été merveilleux. Ils ont demandé à suspendre le téléphone. Ils ont demandé à suspendre le téléphone quand la personne couchée à l'hôpital leur a expliqué que voilà. En plus, il était abandonné tout seul à l'hôpital. Tout ce que sa famille pouvait faire, c'est de demander l'argent. Malgré qu'il est à l'hôpital. Que pendant qu'il est en train de partir, là, qu'il faut qu'il leur fasse signer des choses en sorte qu'ils soient des ayants droit. Et même qu'il envoie l'argent qui est dans son compte, qu'il fasse envoyer ça tout de suite avant qu'il ne parte. Une histoire terrible. Des sources très très proches. Des sources très proches. Et voici une deuxième que j'entends de la sorte. Pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Où est parti le cœur? Où est parti le cœur de beaucoup? Est-ce que c'est vrai cette histoire qu'on entend que lorsque les gens viennent en Occident, les gens qui sont restés sur place vous prennent comme des vaches à lait. Vous ne servez plus à rien d'autre qu'à abreuver beaucoup. Vous ne servez plus à rien d'autre qu'à les nourrir. Au point où tu es couché à l'hôpital, on te demande de faire des transferts d'argent. On te demande, mais comme tu t'en vas, mais comment nous on va faire derrière? Qui va nous nourrir? Donc en fait, tu dois te débrouiller à vivre, quoi. C'est quand même grave. Les appels téléphoniques continuent, non pas pour prendre des nouvelles. Non, les nouvelles, ça n'existe pas. Hein. C'est pour demander encore de l'argent. De l'argent et encore de l'argent. Va vider ton compte parce que nous, on en a besoin pendant le temps que tu es malade. Voilà. Et même, il ne s'en est même pas sorti parce que c'était très, très, très grave. Mais dans leur esprit, c'était l'argent, l'argent, l'argent. Ce qui choque, en fait, la réalité, ce qui choque vraiment dans ce témoignage, on va se le dire véritablement, ce qui choque dans ce témoignage, c'est le manque d'empathie. C'est vraiment le manque d'empathie, ce n'est pas même la maladie, parce que tout le monde peut être malade, hein, mais c'est le manque de comportement qui est, et malgré que jusque-là même, il a été celui-là qui pourvoyait dans la famille. C'est la pression continuelle, la pression financière continuelle. Ça, c'est ça qui choque. C'est ça qui choque véritablement. Et ça révèle beaucoup de choses. Il n'y a plus d'empathie, il n'y a plus d'amour, tout est centré, tout est auto-centré, tu deviens une vache à lait, tout est déshumanisé. On se demande où est partie la fameuse empathie, partage d'émotions à l'africaine. On se demanderait où c'est parti. Parce que tout est maintenant priorisé sur l'argent. Tu dois envoyer, encore, même quand tu ne peux plus et que tu es à l'hôpital. Les gens attendent, ils attendent que tu envoies. Il y a des responsabilités écrasantes. C'est que tu es ici, tu ne dors pas, en fait. On te réveille à toute heure de la nuit. Voilà, un tel est malade, un tel a envoyé à l'école, un tel ceci, un tel cela. En plus, on ne te considère pas. Le bonbon, c'est que que nenni, quoi. Tu n'existes que nenni. Tu n'es pas considéré. Tu es plus bas que terre. Et toi, tu continues à envoyer. Tu ne trouves pas qu'il y a un déséquilibre dans tout ça? Et qu'il faut complètement restructurer les choses, repenser la relation. Simplement. Pourquoi aller te mettre dans des situations que tu ne peux pas gérer? La charge émotionnelle, la charge mentale est très forte. Tu dois déjà t'assumer ici, en plus porter d'autres personnes sur ta tête comme si c'était une obligation. Certains membres de la diaspora donnent régulièrement, mais vraiment donnent les chiffres. Je vous dis, plus de 100 milliards de dollars chaque année. Mais il n'y a aucun soutien en retour. Ni soutien moral, ni soutien de prendre des nouvelles, ni soutien de se dire comment va de la santé, par exemple. Beaucoup souffrent de santé mentale ici, en Occident. Beaucoup souffrent de santé mentale. Ni de reconnaissance, pour finir. Ni de reconnaissance. Si ce n'est pas
pour te demander quelque chose, tu ne peux pas recevoir un coup de fil. Même pas de remerciement quand la personne a reçu l'argent. Hein. Le remerciement n'existe pas. Il n'y a même pas... Enfin, il n'y a pas de considération. Ça va. Enfin, ça crée trop de frustration. Et non, on n'est pas obligé. Et parfois, il faut dire non, quoi. Il faut parfois des vraies ruptures. Des vraies ruptures parce qu'on n'est pas censé... enfin, si au moins les gens se comportaient comme ils font. Mais non, c'est tout le contraire. C'est des réalités parfois tabous, c'est vrai. Hein? C'est difficile d'en parler parce que ça fait mal. Ça fait très mal, souvent on n'en parle. Mais je pense qu'il faut en parler. Et aider les gens ne doit pas devenir une obligation. Il faut pouvoir dire non. L'aide familiale doit absolument avoir des limites. L'amour de la famille n'est pas conditionné à l'argent. Le respect doit être réciproque, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que j'exagère. Ça doit rester réciproque. Pourquoi c'est conditionné à l'argent? Moi, les amis, voici ce que je pense. Il faut mettre les limites. Il ne faut pas céder au chantage. Non, il ne faut pas céder au chantage. Il ne faut même pas hésiter à couper quand tu vois que ça t'emmène à un niveau où ce n'est plus possible. Tu dois préserver ta santé. C'est important. C'est important. Tu dois aider les gens avec contrôle. Pas toute ta tête dedans. Tu gères ta vie. Tu dois aider les gens avec contrôle. Alors, toi qui passes par cette vidéo, est-ce que toi aussi tu as vécu une telle pression? Est-ce que tu as déjà vécu une telle pression si tu es de la diaspora africaine ou peu importe laquelle des diasporas que tu es? Est-ce que toi aussi tu as déjà traversé des choses aussi difficiles où tu n'as pas de reconnaissance, où vraiment tu es malmené, tu es le sac à argent, tu es la vache à lait, etc. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Si c'est le cas, va dans les commentaires, on continuera à discuter là-haut. Et à très bientôt à une autre vidéo.